Donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans Landsroom. Alors aujourd'hui une petite ouverture colis qui vient de chez All for Ant. Donc un site internet qui est assez récent, qui a aussi son Discord, qui est pas mal actif en ce moment comparé à d'autres serveurs Discord de Mirmeco. Donc là j'ai directement ouvert parce que j'ai un peu galéré. Et donc dans ce colis il y a le starter pack, donc avec une espèce que je vous montrerai après quand je vais la montrer. Donc j'ai gagné ce lot là, mais j'ai acheté quelque chose aussi en même temps pour économiser les frais de port. Et cette fourmi là sera pour la prochaine fois, donc la prochaine vidéo. Un petit indice, ça se passe en terrarium. Donc voilà. Donc là une petite carte scan et moi. Donc il y avait le concours sur le Discord. Donc il y avait 3 lots, donc le starter pack et puis 2 autres lots, donc c'était 2 autres nids. Donc là c'est un nid bêta, donc c'est avec plein de cailloux. Et c'est du nid imprimé en 3D, donc dans une cuve acrylique de 8 par 8. Attention, faites pas pause, hein, ça sert à rien juste de savoir la prochaine vidéo. Dans ce cas là, allez sur mon Instagram, vous le verrez avant tout le monde. Donc voilà, j'ai coupé parce qu'il y avait du scotch tout autour, histoire que ça se divise pas. Donc là dans le starter pack, il y a une petite pipette. D'ailleurs il y a quelqu'un sur le Discord qui en veut absolument. Et ensuite là il y a encore de la mousse pour tout caler. Et là, ouais, encore de la mousse. Et la petite espèce, donc c'est le cas de le dire, petite espèce, la Solenopsis fugax. Donc c'est la polygine, de gine. Donc ce qu'il y a, c'est des grappes d'œufs, limite des petites larves, mais non, c'est tellement petit. Donc il y a à peu près la taille du gastre d'une gine en œuf. Ouais, si vous voulez une petite idée. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas invasif, hein, c'est pas comme Solenopsis geminata ou Invictor, hein, ça c'est endémique, hein, et c'est pas du tout invasif. Normalement ça se développe vite et c'est hyper petit, mais c'est pas invasif. De toute façon elle vient d'Europe. Donc ensuite un petit mangeoire en haut. Donc avec la petite tige, ça c'est fait pour qu'on l'attrape avec une pince. Donc c'est un mangeoire imprimé en 3D aussi du coup. Donc la qualité est super bonne, donc là c'est un mangeoire en X. Donc la qualité est super bonne, moi avec mon imprimante que j'ai maintenant vendue parce que c'était trop la galère. J'arrivais pas à voir cette qualité là quoi. Donc là on voit l'autre qui est cassé, c'est pas dramatique, du coup je m'en sers comme mangeoire pour insecte quoi. Je mets ça insecte dedans. La gardeuse ça c'est bien foutu. Là du coup il y a 4 petits escaliers. Bon, honnêtement les fourmis elles montent pas franchement sur les escaliers, elles montent aussi bien sur le côté. Et ça c'est l'avantage de la 3D, c'est vu que c'est fait couche par couche, et bah ça fait des points d'accroche pour les fourmis. Donc elles accrochent super bien dessus, ça a beau être lisse à l'œil, elles accrochent super bien. Donc là il y a un petit bout de mousse qui traînait, donc j'ai enlevé. Là il y a du scotch, donc un peu galère à l'enlever. Bon ça va. Donc là on voit la qualité super bonne, à part là, dans le coin je crois que je vais le montrer, ouais. Ça c'est parce que c'est imprimé dans le vide, donc tous ceux qui s'y connaissent un peu, imprimer dans le vide, c'est mission impossible. Alors là, mission impossible, c'est juste un peu bavé, mais c'est pas dramatique, hein, les fourmis une fois à l'intérieur elles s'en foutent complètement. Et franchement il y a zéro jeu, moi mes fédoles n'arrivent pas du tout à passer entre chaque truc, rien, ils n'arrivent pas du tout à passer. Donc là pour l'humidité on va me demander comment ça se passe. Et ben en fait il y a quand même un mini espace, mais bon même les fédoles n'arrivent pas à y passer. Mais dans ce cas là on met 3 gouttes dans un coin et l'eau va s'infiltrer entre les deux et finir jusqu'en bas, et en fait l'eau va s'évaporer et créer de l'hygrométrie dans le nid. Donc juste 3 gouttes une fois par semaine ça suffira. Si vous le laissez le couvercle fermé. Si vous le laissez ouvert, il faudra peut-être le faire une fois tous les 3 jours. Et le couvercle est entièrement plein, donc il n'y a pas d'aération. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai percé pour pas avoir à ouvrir tout le temps. Mais sinon vous devrez l'ouvrir tous les 2-3 jours environ, histoire de sécurité. Donc là je vous laisse avec un petit timelapse des fédoles palédula.
Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, à aller voir sur mon Instagram, vous verrez l'espèce mystère qui vit en terrarium du coup. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord, et je vous mets aussi le Discord de All4Hunt dans les descriptions, et je mettrai pas le site parce qu'après on va dire que je suis un vendu. Et voilà. It's Medusa. It's Medusa.